L'occupation américaine a été marquée par une résistance déterminée des Cacos. Et au cœur de cette résistance se dressait la figure emblématique de Chalmers Péralt. Il était l'un des leaders du mouvement Caco qui avait symbolisé la détermination farouche du peuple haïtien face à l'intrusion étrangère. Péralt accepte de prendre des décisions comportant de nombreux risques qui entraîneront des conséquences graves sur sa vie un peu plus tard. Avant d'entrer dans les détails sur la résistance de Péralt avec les Cacos contre l'occupation américaine, un petit rappel biographique est important. Mais qui était Chalmers Péralt? François Borgia Chalmers Péralt, né le 10 octobre 1886 dans la ville de Hinche, dans une famille plutôt aisée. Il fait ses études classiques au collège Saint-Luc-Gonzague de Port-au-Prince, même s'il va s'arrêter au cours de route pour faire d'autres études comme l'arpenteur et le géomètre. Quelques années plus tard, il devient magistrat de son arrondissement de naissance. Il était juge de paix de Mirebalais, commandant militaire de l'arrondissement de Port-de-Paix et commandant militaire de l'arrondissement de Léogane depuis la mainmise du président Villebon Guillaume Sam. Le 17 août 1915, 20 jours après le débarquement des Américains, un commandant est venu à Léogane et demande à Péralt de lui remettre son poste. Péralt, qui ne sait quoi faire de cette situation, envoie ce message auprès du président sud d'Actignav. Comme réponse, le président envoie une lettre de révocation à Péralt. Péralt, qui se sent furieux, n'a pas d'autre choix que de laisser son poste. Il retourne dans sa ville natale pour s'occuper des terres familiales. En 1917, Péralt mène une attaque contre la maison d'un officier chargé des troupes américaines. Pendant qu'il s'enfuit vers la République dominicaine, il est arrêté et condamné à 5 ans de travaux forcés au Cap-Haïtien. Chaque matin, il nettoie les rues de la ville du Cap-Haïtien. C'est en nettoyant les rues de la ville du Cap-Haïtien que Chalmers a réussi à monter un plan avec son surveillant pour s'enfuir de la prison. Alors quand je dis que Chalmers avait monté un plan pour s'enfuir avec son surveillant, c'était un surveillant haïtien en fait. Alors le département Nord était contre l'occupation américaine. Parfois, ils sont obligés d'obéir aux ordres des soldats américains parce qu'ils n'ont pas l'avantage dans le rapport de force. Mais au fond, ils détestent ce que font les Américains pendant l'occupation américaine en Haïti. Il s'enfuit avec son surveillant vers la Grande Plaine du Nord le 3 septembre 1918. Étant arrivé dans la Plaine du Nord, il réussit à rassembler plusieurs paysans qui se rebellent contre la corvée, le travail forcé imposé par les Américains. Aux côtés de Benoît Batraville, Péralt, avec près de 40 000 paysans bien armés de vieux fusils et de machettes appelés Cacos, il déclare la guerre aux occupants. Avec ses armées, il oppose une résistance farouche, incitant les États-Unis à renforcer leurs effectifs. À plusieurs reprises, il n'hésite pas à attaquer la capitale, occupée par des soldats américains. Après 2 années de combat, Péralt proclame un gouvernement provisoire dans le nord d'Haïti. L'une des tactiques principales de Péralt était la guérilla. Cette tactique vise à mener des attaques surprises dans les bases américaines et se retirer très rapidement. Face à cette situation, les Américains sont obligés d'utiliser leur aviation pour mieux contrôler le territoire. En octobre 1919, avec près de 300 Cacos, Chalmers mène une attaque massive sur la capitale. Mais cette attaque avait échoué parce que plusieurs Cacos ont été tués et d'autres seront emprisonnés par les soldats américains. Après cette attaque, les Américains ont commencé à prendre plus au sérieux l'affaire de Péralt. Ils ont confié cette mission à un sergent appelé Herman Hanniken. Au départ, la mission était très difficile à accomplir. D'ailleurs, trouver Péralt n'était pas un mince affaire. Une grande partie de la population nord était contre l'occupation américaine. On pourrait dire qu'il était pro-Péralt. Et ses soldats le surveillent 24 sur 24. Cependant, celui qui va faciliter les tâches qui vont aboutir à l'assassinat de Péralt est nommé Jean-Baptiste Conzé, spéculateur agricole, ancien commissaire de police et résident de la Grande Rivière du Nord. Jean-Baptiste Conzé a piégé le leader en se faisant passer pour un rebelle Caco. Au départ, il s'installe près du fort Capois, entouré de certains acolytes, afin d'avoir une certaine crédibilité de la population. Parfois, il lance des convocations à la population afin de leur convaincre qu'il était un chef révolutionnaire. De là étant, il rentre en contact avec Péralt.
Ils réussirent à convaincre ce dernier en demandant de venir participer à une réunion à Fort-Capois. De cette réunion, ils proposaient à Peralt d'attaquer des cibles américains à la Grande Rivière du Nord, où les cacos seront répartis pour des missions bien précises. Cette tactique vise à éloigner la garde rapprochée de Peralt et les Américains déguisés en cacos pour en prendre d'assaut le chef révolutionnaire. Malheureusement, Peralt a pris au piège. Il est exécuté par le sergent Herman Anneken le 1er novembre 1919. Même si la lutte va continuer avec Benoît Bataville jusqu'en 1920, mais l'assassinat de Peralt était le commencement de la disparition des rebelles cacos dans le Nord.